C'est en live. Coucou Soleil, comment vas-tu? Coucou Sylvie. Lulu, euh, Luna, tu deviens chiante là, Loulou. Tu deviens chiante. Coucou ma doudou. Comment allez-vous les amis? Ça faire que ça, de passer, repasser, repasser. Non? Bah si, à première vue. Il va se prendre une mandale. Bah nous aussi c'est pareil, hein, Soleil et puis ils l'ont fait aller, on continue notre petit train-train habituel quoi. On prépare gentiment Noël. Oh, l'alimentation qui s'est débranchée. Aïe aïe aïe. Ça, ah, merde. Putain. Là, c'est à toi. Excusez-moi les filles, j'ai un petit souci. Il est où ce con? Il y a un de ces paquets de fils là-dedans aussi. Euh... Merde. Attends, c'est lequel déjà? Ah bah c'est la meilleure celle-là. Euh... Si je le remets pas en charge, il va se décharger ce con. Allez. Il y a un petit embout jaune. L'embout il est jaune. C'est ça qui m'embête là. Ah, merde. C'est la meilleure celle-là. Vous savez qu'il s'est débranché lui. Euh... Bah moi non plus. Là c'est le câble qui va là. Ah bah c'est la meilleure celle-là. Attends, hop. Attends, je crois que je l'ai trouvé. C'est celui-là. Bingo. Eh ouais. Et je te l'ai dit, mon amour. Change de mec.
Voilà, là, ça marchera mieux, voilà. Ouais, les fêtes se préparent, comme tu dis, soleil. Mais bon, ça va être un petit Noël, hein. Je pense que Noël, cette année, ça va être, pour beaucoup de personnes, ça va être un peu ric-rac, hein. Non, non. Il y a beaucoup de personnes qui vont fêter Noël, mais bon, sans plus, quoi. Salut, Michael, comment vas-tu? Il n'y a pas de souci, Michael. Bon, sinon, comment vas-tu, Michael? Non, pas du tout. C'est une galère sans fin. Soleil, il n'y a pas un médecin qui veut prendre le dossier en charge, ni quoi que ce soit. Ça me gonfle. Pour eux, je suis pas assez malade pour pouvoir être. J'ai pas assez de problèmes de santé pour pouvoir être en MDPH. Voilà. J'ai mal partout, mais c'est pas grave. Ah bah, il y a de quoi être dégoûté, qu'est-ce que tu veux, mais bon. Hein? Non, mais j'en ai été voir plusieurs, hein, Michael. Salut, Bojack, comment vas-tu? Mais il y a de quoi être déprimé, hein, Michael. Ça peut aller, on va dire, Bojack. Il y a de quoi être déprimé quand tu vois ce qui se passe, les milliards que l'autre il est encore en train de donner à droite à gauche, etc., etc. Voilà, en plus là il y a encore Zelensky qui est là cet après-midi pour encore ben pépette, hein, il a besoin de pépette, donc on va lui en donner encore combien? 1 milliard, 2 milliards, voilà quoi. D'accord, c'est moi j'ai commencé début du mois, vu que pour l'instant la loi retraite de Macron est suspendue. Donc on revient aux 62 ans. J'ai 62 ans dans quelques temps. Dès janvier, je vais faire ma demande de retraite, hein. On verra ce que ça donnera, hein. Vaille que vaille, hein. Moi, ce qui m'inquiète, tu vois, c'est lui. Ça là, je vais être franc avec toi, hein. Zelensky vient, mais bah, tout à fait, Michael, tout à fait. Quand tu vois que là, tu as le Sénat qui a voté pour une augmentation du gaz, pour ceux qui chauffent au gaz, pour les inciter à se chauffer à l'électricité. Non, on peut rien changer ici. Donc on fait comment? Ah, ma cam est un peu haute. Hop. Ah là, ça devrait être bon. Voilà, donc et c'est pas une petite augmentation, hein, le gaz, hein. Mais moi, voilà, ce qui me fait peur là, c'est que Zelensky pousse Macron
à envoyer des troupes en Ukraine. C'est vraiment la grosse peur que j'ai, c'est ça. Que Macron accepte d'envoyer des troupes militaires en Ukraine pour défendre certains trucs. Et là, ça va être une catastrophe. Ah oui, ça coûte cher le chauffage électrique, soleil. Mais ils veulent inciter les gens à chauffer l'électricité. Alors moi, c'est ça qui me fait rire. En, en baissant le prix de l'électricité pour ceux qui se chauffent à l'électricité. Et moi, ça me fait rire. Parce que là, en hiver, on a une surconsommation d'électricité. Sachant qu'entre les recharges de voitures électriques, l'intelligence artificielle qui consomme dans le monde, qui est la plus grosse consommation d'électricité dans le monde, on est limite à plus pouvoir fournir d'électricité correctement. Voilà. Et là, Nini a raison. C'est que les sénateurs font n'importe quoi parce qu'à chaque fois que l'Assemblée nationale fait quelque chose pour le peuple, tu peux être sûr que derrière le Sénat, boum, il plombe le truc. Et quand vous voyez déjà simplement le salaire et les avantages que les sénateurs ont, il y a de quoi être. Loulou, tu repasses encore une fois, je t'en colle une. Ah, allez. Ah, mais il n'y a pas que lui, hein, c'est tous les sénateurs, hein, Soleil. C'est tous les sénateurs, c'est affolant. J'ai partagé un lien sur mon mur, sur Facebook, mais c'est monumental. Ah non, je ne sais pas partager. Mais je peux le retrouver facilement. Ah non, mais c'est c'est impressionnant. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est aberrant. Et on vient de nous dire de faire des efforts. Alors, un sénateur est rémunéré sa rémunération, son salaire, est de 7 637 € brut par mois, soit mensuel net de 5 676 €. C'est que le début. D'accord. Ah, génial. Donc, là-dessus, sur le salaire est constitué de trois indemnités. Bon, indemnité de base, 5 931 € brut. Là-dessus vient se rajouter indemnité de résidence, 177 € par mois, plus indemnité de fonction, 1 527 € brut. Mais bon, c'est pas le tout. Euh, pour exercer leur mandat dans de bonnes conditions, les sénateurs bénéficient d'un avantage pour frais de mandat de 6 660 € par mois. Alors ça, ça se rajoute au, au salaire de base, c'est-à-dire
Non. Donc, il faut rajouter sur les 5 676 euros, on va rajouter les 6 600 balles. Bah oui. Voilà. Déjà. Représentation liée aux fonctions spéciales. Il touche. Ah non, j'oublie l'hébergement à Paris. 1 500 € par mois. Matériel informatique et bureautique. 6 000 € tous les 3 ans. Donc ça fait, leur mandat c'est 6 ans. Ça fait 12 000. 12 000, alors 6 fois 12, ça fait 72 mois. Divisé par 72. 120, ça fait une fois. Il reste 8, 7, 7 et 5, 12. 580, 7 fois 7, 49. 7, 1 fois 7, 54. 56. C'est bon. J'ai 8 fois 7, 56. 2 fois 8, 16. Sur 20, il reste 4. 8 fois 7, 56. 56, 58, 0, 40. Donc après, ils ont une mensualité de 750 € pour représentation liée aux fonctions spécifiques. Mais c'est pas le tout. Ils ont aussi encore une enveloppe de 8 402 € pour leurs collaborateurs. En général, ils prennent leur épouse ou leur mari. Comme ça, l'argent il reste dans leur poche. J'arrête là. Hein. Je compte pas les 6 000 € de frais de machin. Si c'est de 8. 7 et 5, 12. 6 et 6, 12. 12 et 1, 13. 13, 20, 20, 25, 25, 29. 8 et 2, 10. 10, 11, 16, 22. Voilà. En tout et pour tout, le Sénat, sans compter les matériels informatiques et bureautiques de 6 000 € tous les 3 ans, sans compter ça, hein, ça leur fait un salaire mensuel de 22 928 €. On va dire pratiquement 23 000 balles. Tous les mois. Un sénateur gagne 23 000 balles tous les mois. Bah déjà, je n'ai plus beaucoup de cheveux. Hein. Ah. Téléphone. Trop tard. Oh. C'est quand même affolant quand même. Hein. Ah, en plus, oui, j'ai oublié un truc. C'est qu'il faut savoir qu'ils ont la gratuité totale sur l'ensemble du réseau SNCF en première classe. Les sénateurs ne payent pas le train. Et ils ont 40 allers-retours aériens par an entre Paris et leur circonscription. Voilà.
Et sans compter qu'un truc, c'est que la pension de réversion en cas de décès est de 60%. Ah, arnaque. D'accord. Donc voilà quoi, c'est affolant, hein. Gwen. Faut vendre un rein pour s'acheter ses sous-vêtements. Ils sont pas si chers que ça, hein. Et voilà quoi, c'est aberrant quoi. Et l'Assemblée nationale, c'est pas mieux, hein. C'est dans le même genre. Vous comprenez quoi? Non, parce que j'ai trouvé un site, je suis tombé sur un site sur Facebook euh, qui vendait des sous-vêtements, mais ils sont mignons en plus. Et donc j'ai envoyé ça à ma belle-fille. Parce qu'une fois on en a discuté, elle m'a dit moi j'aime bien les beaux sous-vêtements. Donc là je suis envoyé, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Ah oui, t'es emmerdé là. T'as les trois chats avec toi. Maintenant? Ah, si ça tient. Mais normalement t'as des scratchs sur les mains. Ah, t'es trop petite. Tu veux que je le fasse? Oula, la petite bouboule là-haut. Ah. J'avais mis sur la bouboule bleue, moi. Oui, ça tient. Bah, il fait soleil, mais il fait froid. Ce matin, j'ai gratouné. Ce matin, j'ai gratouillé. J'ai fait et gratte, gratte sur la 306, mon petit Francis. Ouais, un peu d'humour dans ce monde de brut. Euh, bon, c'est pas tout ça, les amis, hein. D'accord. Bah, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des risques d'avalanche. Je sais plus en montagne, je sais plus où. Oui. Alors, je vous explique, Nini veut s'allonger sur le canapé. Le problème, c'est qu'il y a tous les chats sur le canapé. Bon, mademoiselle, merdeuse. Nini va faire des lives, mais à partir de janvier seulement. Et moi, j'ai pas remis mon bureau à sa place. Olé. Ah, purée. Bah, il y en a qui se sont fait déjà arracher des dents de sagesse. Voilà, j'ai remis mon bureau à sa place. Ouais, mais bon. Bon, alors. Oula. Cocotte. Voilà, c'est mieux. Euh, Comme d'habitude, je vais commencer par la France, notre pauvre France, on peut le dire, hein. Alors, mon cœur, message à Michael. Tu diras à Nignette que je lui ai envoyé un MP, mais qu'elle ne s'inquiète pas, rien de grave. Voilà. Bah, tu sais, Yamatou, il est embêté il a son scooter, mais à première vue, il a un souci avec son scooter. Coucou, Walking Dead. Il est parti pour faire changer un pneu, et en fin de compte, le mec, le mec, il lui a dit qu'il avait une perte de puissance.
Bah, j'espère que non. Non, il peut pas. Alors, du sucre dans un moteur, dans l'essence, quand tu vas pour démarrer, quand tu as roulé, tant que tu roules, le moteur est chaud, tu risques rien. Dès que le moteur refroidit, tu peux toujours essayer de démarrer, ça fonctionne plus. C'est la pourriture de première. Tu peux changer le moteur, hein. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, tu peux pas le nettoyer. T'as du sucre partout, dans les cylindres et tout. Faut tout démonter, hein. C'est correspondant, chercher à vous joindre sans laisser d'un numéro. Oh, c'est 0948, là je cherche pas, c'est une arnaque. Euh... Bah bouge pas, on va voir ça tout de suite, hein, Michael. Allez, je bouge la cam et on va démarrer. Bon, moi je m'attends au pire, hein. Là, avec Zelensky qui est à Paris, je sais pas pourquoi, mais je m'attends au pire. Zelensky incite lourdement Macron à venir l'aider militairement en Ukraine. Faut pas l'oublier, ça. Oui, j'ai vu ça, Corinne, avec les munitions à côté, hein. Allez, on y va. Domi, ici, le 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'impératrice en droit. Danny Walkindid, le 3. L'amoureux en vert. Alba, le 11. Oula, la mort en droit. Alors, je vous rappelle ce que ça veut dire, la mort. C'est pas qu'on va mourir, hein. C'est qu'il y a la fin d'un cycle, le départ d'un nouveau cycle. Pour moi, ça va être un cycle qui va être très négatif. Ah, mais c'est plus grave, hein. On peut le lire, c'est plus grave, hein. Ça fait à un certain moment que je le lis, quoi. Yanis Patrick le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La force en vert. Jocelyne le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le jugement en vert. Camille le 21. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le battleur en vert. Ça, cherchez pas, on va encore apprendre que malheureusement, il y a des grosses entreprises qui vont fermer. Salut Yanis. Jérémy, Janine, Alain, le 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Le chariot en droit. Oh. Ah, d'accord, oui, j'ai pigé. Dominique, Bernadette, le 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La maison de Dieu en vert. Effondrement. Et pour finir, Delphine, le 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et nous avons la tempérance en droit. Donc, mes premiers ressentis que j'ai par rapport à mes jeux de cartes, hein,
Mais bon, là, faut pas s'attendre à des miracles, hein, les amis. Euh, Moi, je pense que bon, on va encore apprendre des mauvaises nouvelles des entreprises qui vont fermer. On va avoir malheureusement, bah, ça continue, hein, on continue comme dit un ex-professeur à un élève a touché le fond mais creuse encore, si vous voyez ce que je veux dire. Le déficit de l'État va continuer à augmenter, mais là, on va, je dirais, d'ici la fin de l'année, je pense, comme ça s'appelle, qu'on va avoir un changement, mais qui va être négatif. Moi, et je vous le dis et je le répète, je sens que Macron, par l'insistance de Zelensky, va envoyer des troupes en Ukraine. Et ça, j'en démordrai pas. Et là, le problème, c'est que pour Poutine, ça sera une déclaration de guerre. Donc, on se retrouvera avec un conflit direct avec les Russes. On sera en conflit direct avec les Russes. Et ça nous pend au nez. Il y a plus que, je vous rappelle, il n'y a plus que 30 jours avant la fin de l'année. En 30 jours, ça peut aller très vite. Voir ce que ça va donner cet après-midi avec Macron et Zelensky. Mais moi, je m'attends au pire. Eh oui, tout à fait, Corinne. Bah, tout à fait, Michael. Ah ben, ça, c'est clair et net, hein, Yanis. On risque de se prendre quelques cacahuètes qui s'appellent les supersoniques. Et là, ça va nous faire tout drôle. Parce que la première ville qu'il va viser, c'est quoi? C'est Paris. Il va viser Paris, Strasbourg. Mais le gros problème qui se passe dans l'histoire, c'est qu'étant donné que la France fait partie de l'OTAN, la France va pas forcément Yanis. Il va s'attaquer aux grandes villes, aux très grandes villes. En l'occurrence, Paris, Strasbourg, Bordeaux, à la rigueur, mais principalement Paris. Voilà. Ouais, bah ça risque rien. C'est des missiles. Ouais, à tout point stratégique, il va taper les points stratégiques. Ou qui fera malheureusement beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Il va s'attaquer aux grandes villes, il va pas s'attaquer aux petites villes. Et comme les missiles supersoniques sont malheureusement impossibles à bloquer, on va dire, à intercepter, ils vont tellement vite que nos missiles, nous, Français, ils sont pas assez rapides pour les détruire. Donc, ça va taper. Hein. Mais tout à fait, Michael, tout à fait. C'est pour ça qu'il en a, qu'il a proposé, oui, l'armée, voilà. Bonjour Arcos, bienvenue chez moi. Oh non, ça m'étonnerait, Yanis, ça m'étonnerait. Pourquoi Strasbourg? Parce qu'il y a il y a le Parlement européen, Yanis. Molsheim, il n'y a pas le. Ça va, et toi, Arcos? Il n'y a pas le Parlement européen. Voilà, donc ça sera obligatoirement Strasbourg. Par contre, alors, c'est ça qui va être un petit peu dangereux dans l'histoire. C'est que si on arrive en conflit avec les Russes, il y a énormément d'étrangers qui vont se barrer.
Tu rigoles? On a discuté avec des militaires il y a quelques années. Quand tu vois la situation où ils sont, les militaires, bah, je les plains, hein. Je les plains ouvertement, hein. Parce que nous, ils nous ont raconté que pour pouvoir faire des manœuvres, ils avaient des camions avec des pièces détachées d'occasion pour réparer les chars, les camions, les ceci, les cela. Ils démontaient des pièces sur des chars qui sont hors fonction pour réparer ceux qui fonctionnent encore. Voilà. Et puis franchement, même l'Europe entière, on ne fait pas le poids par rapport à la Russie. On ne fait pas du tout le poids. On n'a pas les reins assez solides pour faire le poids contre les Russes. C'est impossible. Mais bon, alors, le truc, le truc important dans l'histoire, c'est que bah, y a beaucoup d'étrangers, quand ils vont savoir que la France est en guerre, ils vont se sauver en courant. Les, les doubles nationalités qui sont jeunes vont faire ficelle pour se barrer. Parce qu'ils ne vont pas ils vont pas faire la guerre pour la France. Donc voilà, mais en attendant, ils vont faire du grabuge, quoi. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir du grabuge en France, hein. Ça, c'est clair qu'il va y avoir du grabuge, hein. Alors, moi, quand je vois guerre, ça peut être tout, hein. Tout va y passer, de toute façon, hein, je dis, Michael, tout va y passer. Que ce soit par. Poutine, il a les moyens de nous faire sauter l'informatique. C'est clair. Et s'il nous flingue au niveau informatique, c'est-à-dire réseau Internet, etc., etc., il bloque tout le pays. Il bloquera tout le pays parce que maintenant tout passe par Internet. Même les magasins, tu ne pourras plus aller dans un magasin puisque les caisses enregistreuses sont basées sur informatique. Donc obligatoirement, bah, tu ne pourras plus faire de courses. Le pays sera dans un chaos pas possible. Et en plus, on se prendra des missiles sur la gueule. Ça, c'est clair. Maintenant, plus qu'à attendre voir ce que ça va donner, comme je vous dis, hein, voir ce que ça va donner avec voir ce que ça va donner maintenant avec Zelensky et puis Macron, quoi. Mais il faut pas s'attendre à des miracles, hein. Ça va être une catastrophe, hein. Et ça, c'est des gens qui ont prévu le coup à l'avance, hein, Corinne, ne cherche pas. Bon, donc voilà pour la France. Donc faut pas s'attendre, voilà, à... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va faire le deuxième tirage. Pour le deuxième tirage, je vais vous demander une petite participation. C'est-à-dire 10 000 € par personne. Non, je déconne. Faut choisir entre l'Europe et le monde. Donc ma petite femme, c'est l'Europe. Soleil, Europe. Michael, l'Europe.
Corinne, l'Europe. Coucou Monique. Et bon bah c'est l'Europe hein, les amis. Hein. D'accord, bah on va faire sur l'Europe parce que tout le monde a voté pour l'Europe. Qui a entendu parler des 2 millions des pièces jaunes? Oui, alors ça, je vais te dire un truc, Michael. C'est une arnaque comme c'est pas possible. C'est une arnaque pas possible. Tu sais que la mère Chirac c'est s'habiller, s'acheter des robes à 2000 ou 3000 balles avec avec les pièces jaunes. Elle s'achetait des robes à 2000, 3000 balles euh, pour dire, bah voilà, et elle faisait passer ça en frais sur les pièces jaunes. Comment il s'appelle le judoka David Douillet, roulait, tenez-vous bien, avait 2 voitures payées par les pièces jaunes, dont l'assurance était prise par les pièces jaunes et en même temps par les frais d'essence, etc. Tout était pris en charge par les pièces jaunes. Il avait une Porsche 911 et un gros 4x4. Et c'était soi-disant, Brigitte Macron a détourné 2 millions d'euros des pièces jaunes. Ah ouais, bien. Maintenant, faut la preuve, hein, Michael. Donc voilà. Euh, et donc, il roulait en Porsche 911, mais aux frais des pièces jaunes. Elle est pas belle, la vie? D'accord. Eh bah, purée. Oh, ça va encore passer à l'as, et les journalistes vont pas encore parler. Hein. Ah, c'est le canard enchaîné? Ah, oui, d'accord. Là, c'est autre chose. Parce que eux, quand ils marquent quelque chose, ils font pas dans la dentelle. Et en général, ils font beaucoup de recherches avant de le dire. Mademoiselle Loulou, t'es bien gentille. Ah, pas que le canard enchaîné. Fais coucou à la caméra. Bon, allez, on va voir ce que ça donne l'Europe. Bon, j'ai une assistante. Hein. Alors, petit Christophe le 4. 1, 2, 3, 4. Le pape en vert. Ça, c'est quelqu'un de très important qui va venir en Europe. Non, tu laisses mes mouchoirs. Oh, mais c'est pas vrai. Oh. Il va être le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le jugement en vert. Stéphane Michel le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oula, le diable en droit. Il y a de la colère dans l'air en Europe. Ça, à mon avis, c'est à cause du conflit qui est en train de se préparer.
Alors, Isabelle, le 9. Alors, Isabelle, tu m'as donné un deuxième chiffre, mais tu m'as pas donné le nom de la personne, donc je le prendrai pas. 5, 6, 7, 8, 9. Le fou en droit. Ça, c'est. Alors, ça, cherchez pas. Je sais ce que c'est. Comme je le disais tout à l'heure pour la France, si en Europe il y a un conflit, vous allez voir que tous les étrangers, enfin le maximum de réfugiés et de clandos, ils vont faire ficelle pour se casser d'Europe. Bon, vous me direz, ça fera 27 millions de personnes en moins, hein. Françoise, le 1. D'ici l'été. Parce que attention, là je parle à long terme. Donc là, le soleil en droit, ce qui m'indique que c'est d'ici l'été, c'est-à-dire d'ici l'été 2026, on va avoir tout ça. Clémentine le 5. 2, 3, 4, 5. La lune en droit, c'est-à-dire entre aujourd'hui et l'été prochain. Matou le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Loulou descend de la table. Loulou descend de la table. La force en droit. Donc ça va être violent. On va avoir de la violence en Europe. Clémentine le 15. Non. Non, c'est pas Clémentine, c'est Hélène Tin ou un truc comme ça. Le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La justice en droit. Et pour finir, bébé le 2. 1, 2. Le chariot en droit. Donc vous voyez, c'est ce que je disais. Ça confirme, mais ce que j'ai dit avant, au niveau de la France, c'est que le fait que la France déclare la guerre euh, euh, la guerre à la Russie, façon de parler, et ben résultat, ça va engendrer d'autres pays. D'accord. Euh, donc voilà, c'est là on est dedans, là, ça y est, on est dedans, hein, les amis. Ben, le truc, Yanis, il faut savoir que là, cette année, c'est année 9. Dans la numérologie, c'est une année 9. On repart à une année 1. Le fin d'un cycle, le départ d'un nouveau cycle. Voilà. Et c'est pour moi, l'année 2026, la fin 2025 et l'année 2026, ça va être catastrophique. Il faut s'attendre au pire. Il faut vraiment s'attendre au pire. Parce que les étrangers, ils vont partir, oui, mais ils vont faire de la casse avant de partir. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils auront trop peur de se prendre des missiles sur la gueule.
Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes un peu et bonne fin de journée, Mickaël. D'accord. Voilà. Bah oui, tout à fait, Yanis. Ce que tu fais 2025. 5 plus 2 plus 2, ça fait 9. 2026, ça fait 1. Voilà. Alors, je t'explique. Quand tu fais 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Tu additionnes les chiffres de 2025, ça te fait 9. Là, 2026, si tu additionnes, si tu additionnes les chiffres, ça va te donner 1. 2 plus 2 égale 4, plus 6 égale 10, 1 plus 0 égale 1. Il faut toujours arriver à un chiffre euh, unique. Et donc, on a un fin d'un cycle de 9 ans et on repart sur un autre cycle. Pas forcément. Là, par exemple, ça va être entièrement négatif. Le changement va être entièrement négatif. Parce que justement, il y a la conjoncture actuelle où justement, on voit que ça boue, quoi. Ça, c'est prêt à péter de partout. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, voir ce que ça va donner entre Zelensky et Macron, mais si c'est ce que je pense, c'est-à-dire que Macron envoie des troupes militaires en Ukraine, Poutine va considérer ça comme une déclaration de guerre et peut nous attaquer. Le truc, c'est que si on fait ça, on va entraîner l'Europe entière dans ce conflit, puisqu'il y a beaucoup de pays européens qui font partie de l'OTAN. C'est ça qu'il faut voir. Donc, obligatoirement, les pays devront s'allier à la France. Obligatoirement. Ben, pas pour l'instant, hein, Yanis. Parce que si on fait ça, Yanis, si et seulement si Macron envoie des troupes, donc déclaration de guerre, la France rentre en guerre contre les Russes, il ne peut pas être dégagé. Il restera au pouvoir. Même si l'État, même si l'Assemblée nationale vote pour qu'il soit désisté, eh ben non, ils pourront pas. Voilà. Étant donné que c'est un pays en guerre, dès qu'on est un pays en guerre, le président en place restera à la tête du gouvernement jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, il ne pourra pas être désisté. Ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat, ni par personne. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui mettre une balle dans la tête. Voilà. Mais
Personne ne le fera, Yanis. L'Assemblée nationale, ils ont le pouvoir de le faire, mais ils ne le feront pas. Ils ne feront jamais, ils ne vireront jamais Macron. Parce que si ils votent pour son désistement, ils savent très bien qu'ils vont perdre leur poste. Ils vont pas cracher sur 22 000 balles. Ils vont pas cracher sur leur salaire de 22 ou 23 000 balles. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils sont derrière leur bureau. Et puis si ça pète, ils iront dans les abris les abris pour se protéger. Parce qu'il faut pas rêver, hein. Sous l'Assemblée nationale, vous avez un bunker, comme à l'Elysée. Vous savez qu'à l'Elysée, il y a un bunker à 45 mètres sous terre. Non, mais c'est ce qu'on parlait ce matin avec Virginie. Ce qui est dingue. C'est ce qu'on a discuté ce matin, Yanis. Ce qui est dingue, c'est que quand l'Assemblée nationale vote quelque chose qui va dans le bon sens pour le peuple, le Sénat derrière vote contre. C'est c'est de l'aberration. C'est de l'aberration totale. C'est de l'aberration totale. Oh putain. Allez. Maintenant, je vous dis, hein, faut voir ce que ça va donner entre Zelensky et puis Macron. Mais bon, moi, je m'attends pas à des miracles, hein. Quand vous voyez que c'est quand même affolant, l'argent qui distribue Macron à tout va. Je vois par exemple à la COP 30 sur le climat, hein, bien entendu, il a promis 500 millions d'euros. Je ne sais plus quel pays, 1 milliard 500 millions. Là, il a proposé je ne sais plus combien de milliards à je ne sais plus quel pays. Encore. Et nous, on est en train de crever la dalle. On est en train de crever de faim. Ah, d'accord. Il est papa, lui. D'accord.
Ah, mais tu m'étonnes. Ah bah. Franchement, on est quand même mal. Ouais. Ah bah ça t'étonne, Corinne? Tu sais que la mosquée de Mantes-la-Jolie a été construite à hauteur de 30% payée par la mairie. C'est. Ah mais moi, il n'y a plus rien qui m'étonne.
Moi, je suis plus étonné de rien, hein. C'est, faut faire avec. Quand tu vois que même dans les entreprises maintenant, l'islam impose leurs us et coutumes, je suis désolé, mais bon, on a quand même un gros problème, hein. Mais ils bougeront pas. Ils bougeront pas tant qu'il y a, ils ont un travail, ils ont à manger dans leur assiette. Les Français bougeront pas. Tu sais, moi je compare les Français, c'est bête à dire, mais à la grenouille dans une casserole d'eau. Voilà, moi je vois ça comme ça. Le Français est une grenouille qu'on a mis dans une casserole d'eau froide. Et cette casserole, tu la mets sur le feu. La grenouille va adapter sa température par rapport à la température de l'eau. Mais jusqu'au moment où elle ne pourra plus le faire. Mais il sera trop tard, elle va cuire vivante. Bah, le français, c'est la même chose. Il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte, jusqu'à un moment où le français ne pourra plus s'adapter du tout, et bah, ça sera trop tard. Voilà. Vous imaginez, il y a quand même en Europe 27 millions d'étrangers, de migrants et réfugiés. 27 millions qui vivent, qui vivent au crochet des Européens. Ah bah oui, tout à fait. Le pire, c'est que, Corinne, même dans les magasins, dans les supermarchés, ils s'adaptent au halal. Les supermarchés s'adaptent au halal. T'as même maintenant des carottes halal.
Donc voilà quoi. Mais là, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'entendre la déclaration, parce que normalement ils doivent faire une déclaration ensemble, Macron et puis Zelensky dans l'après-midi. Euh, je sais pas à quelle heure, même si j'ai pas envie de l'écouter, l'autre, si je peux tomber dessus, je vais l'écouter quoi. Surtout que quand tu connais comment c'est le halal, tu te dis mais là, waouh, c'est grave quoi. Alors pour que tuer un animal correctement, version halal, faut l'égorger et le laisser se vider tout seul de son sang. Donc déjà l'animal se voit mourir dans la souffrance. Ah bah c'est une horreur, hein. Oui, tu m'étonnes. Et ils vont te faire conduire la Mégane?
Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Oh. Non. Arrête. Ah, elle est chiante. Ah. Ah. Ah, je veux toujours la chiasse. Mais arrête, loulou. Excusez-moi. Voilà. Ah, d'accord. Ah, bah, pas mal. Ah, la chiasse. Bon, nous, on suit pas la Star Academy, donc. Non, par contre, samedi, on s'est fait plaisir, Corinne. On a regardé le match de rugby euh, Racing 92 contre Toulouse. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok, ça marche, Sylvie. Bonne fin d'après-midi. On a eu le retour de d'Antoine Dupont.
Ah, mais bon, il y avait un carton rouge. Mais bon, le mec, il l'a cherché, hein, son carton rouge. Beau match. Bon, Antoine Dupont, on voyait qu'il n'était pas vraiment, on va dire, au top de sa forme. Mais, non, mais elle a sa tête dans ma main. C'est vachement pratique. Il y a eu un autre match, par contre, là, on n'a pas trop compris. Mec, il s'est pris un carton rouge après 37 secondes de début du match. Il saute pour récupérer la balle. T'as un joueur d'équipe adverse qui arrive au même moment, et puis bah, l'autre, il a le pied en avant. Bah, l'arbitre a pas cherché midi à 14 h, carton rouge. Tranquille, tranquillement, Corinne. Autrement. Ça y est, t'es calmé? Aussi, on a été un petit peu bossé sur la maison du beau-père. Mais bon, ouais, voilà, tranquille. À part le match de rugby, voilà, on a passé un week-end tranquille, quoi.
Sinon, on reçoit encore, alors, tu vas rigoler, Corinne, Bernard ne joue plus au rugby. On reçoit encore des notifications du club pour savoir si Bernard vient jouer tel tournoi. On l'a pas inscrit. Ouais, non, mais c'est du n'importe quoi, quoi. Oh merde. Mais t'es déchaîné en ce moment, toi, hein, hein Loulou. T'es déchaîné en ce moment. Depuis 3 4 jours, là, t'es intenable. Hmm. Va pas sur mes papiers. Eh, enfin bref. Et voilà, il fait gris, il fait pas beau. Où tu vas, Loulou? Ah, je vous jure, celle-là, elle est chiante quand elle s'y met. Alors, bonjour Smokey. Ça serait sympa déjà que tu dises bonjour. Oh, pardon. Le regard qui vient, je suis mort. Je suis mouru. Après, je fais ce que je veux, hein, Smokey. Comme tu dis, ça se roule pas un feuille. Déjà, c'est une feuille. Euh, donc je sais pas de quoi tu veux parler, mais bon. Mais ça serait sympa que tu dises bonjour quand même. C'est la moindre des politesses. Attention, ma petite femme arrive. Et je te rappelle qu'elle tire plus vite que Lucky Luke. Donc voilà. D'accord, ça marche. Corinne. Antoine, Nini sortir, elle est en train de mettre le décompte. Si à un, t'as pas encore dit bonjour, tu vas voler. Voilà. Ouais, non, mais t'inquiète. Il est parti. Il est parti. D'accord. L'autre, il arrive.
Enfin. Ouais, les gens, ils vendent tout ce qu'ils peuvent, hein, c'est dingue. Là, ils vendent un micro-ondes, là, ils vendent un lave-vaisselle. Ah, pour bricoleur. Donc, à mon avis, le lave-vaisselle fonctionne plus. Euh, Il y en a un qui vend du petit électroménager. Une friteuse, une bouilloire. C'est... Bah, les gens essaient de se débrouiller comme ils peuvent pour pouvoir... Après, il faut vendre, quoi. Toujours le même problème. De toi, tu vends, mais est-ce que les gens ont les capacités d'acheter? Bonne question. Bon, comme c'est calme. Bah, on n'a pas réussi à vendre la baie informatique, on n'a pas réussi à vendre le bureau, enfin l'ancien bureau. Pourtant, le bureau qui vaut 500 balles, on le vend que 200 balles, il part pas. La baie informatique qui vaut pas loin de 10 000 euros, on la vend 2 000 euros, ça part pas. Bah, ça nous arrangerait, hein. Franchement, ça nous arrangerait, hein. Ah, même Corinne qui a essayé de. Quand elle a parlé à un de ses potes, elle a plus de nouvelles. Le gars, ah, ça m'intéresse, et puis en fin de compte, pas de nouvelles. D'accord. Ouais, super. Bon, par contre, un truc qu'on a appris récemment, bah dimanche, dans Automoto, c'est que je peux, si j'avais les moyens, hein, bien entendu, hein, acheter une moto, une Goldwing, la moto de mes rêves, hein, en trike, c'est-à-dire trois roues, et je peux la conduire avec mon permis voiture. J'imagine. Ah, mais tu m'étonnes. Surtout la Goldwing, elle est magnifique cette moto-là. Et en trois roues, tu peux la conduire sans le permis moto, tu la conduis juste avec ton permis voiture.
J'imagine bien emmener bébé quand il fera beau avec ça à l'école. Bah, tu prends le Can-Am. Le Can-Am, c'est une moto trois roues aussi. Et ben c'est pareil, tu peux le conduire avec le permis avec le permis voiture. Et l'avantage avec la Goldwing, surtout en trois roues, mais c'est même en deux roues tu peux le faire. En trois roues, tu peux mettre une remorque derrière. Tu as un crochet d'attelage pour mettre une remorque. Pour aller faire les courses. Quand il fait beau. Mais bon, faut pas rêver, hein. Quand tu vois le prix d'une occasion, la moins chère que j'ai trouvée, c'est 15 000 euros, hein. Ça fait un peu cher, hein. 15 000 balles. Oui, c'est cher. Bah, c'est le prix d'une Dacia. Alors oui, tu peux tu peux brancher plusieurs PC dessus. Tu peux aller jusqu'à, je crois que c'est 36 PC dessus. En même temps, ça te sert, on va dire, pour sauvegarder tes données. C'est-à-dire que dessus, avec les deux serveurs qu'il y a dessus, il y a des disques durs, ça te permet de stocker tout ce que tu veux. Photos, etc., etc. Et cetera. Et tu peux aller jusqu'à 36 PC dessus. Ah bah, de toute façon, ça là, il faut avoir les moyens pour rouler avec ça. Mais c'est les motos qui sont. La Goldwing, c'est la Rolls-Royce des motos. Si on compare les motos et puis les voitures, la Goldwing, c'est l'équivalent d'une Rolls-Royce. La tête de Kenzie. Ah non, mais elle est géniale, cette moto, hein. Elle est géniale. Toi, pourtant, j'ai mal partout, mais avec une moto comme ça, tu fais 500 km sans t'en rendre compte, quoi. C'est siège chauffant, t'as le chauffage, t'as la radio, enfin bref, t'as le confort, quoi. Bon, le poids, par contre, faut faire attention, 400 kilos, hein. 400 kilos, la bébête, et t'as même la marche arrière électrique dessus.
Ah oui, non, mais c'est de la belle moto, quoi. Mais c'est du costaud, quoi, en même temps. Ah, ah, oh la vache, une Punto, Fiat Punto. Ah ouais. Ah, oh la vache. Bon, les amis, je ne m'ennuie pas, mais avec mademoiselle ici présente, on va vous dire à demain soir, si tout va bien. Et je vais vous envoyer, je vais aller voir ça. Euh, Samuel. Bon, bah, je vous aurai chez Chronos. Allez. Et moi, je vous dis à demain, les amis. Euh, c'est Chronos 69, c'est ça? Chronos 58. Voilà. Allez, je lance le raid et je vous dis à demain.